Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore à la live Facebook de MPA Coaching. Je suis Agnès, directrice et fondatrice de l'agence. Donc, MPA Coaching est une agence de recrutement et de placement qui aide les étudiants français, étrangers, internationaux à venir à Londres, en Espagne aussi, à Salamanca, en Irlande, oui, en Irlande finalement, et donc, pour venir à Londres et différentes villes aussi de l'Angleterre pour effectuer un stage en entreprise, des séjours linguistiques, mais également visiter la ville et bien sûr découvrir, prendre des cours de langue et vraiment être imbibé, imprégné de la ville de Londres ou de la ville de Salamanca ou en Irlande à Dublin et Bray, une petite ville pas très loin de Dublin. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes une agence de recrutement et de placement d'étudiants internationaux qui veulent venir à Londres pour s'y installer. Qui dit venir à l'étranger dit s'installer, planifier, essayer de voir comment les choses se passent. La France, par exemple, et l'Angleterre sont deux pays très différents. Déjà, la manière de conduire est différente. Donc, quand vous êtes à Londres, vous conduisez à droite et non pas à gauche. Et aussi, non, est-ce qu'on conduit à gauche ou à droite? Bon, je ne me rappelle plus. Et bien sûr, le volant est à droite. Donc, souvent, ça me fait rigoler quand j'ai des étudiants ou de la famille qui viennent nous visiter. Ils veulent toujours se mettre du côté du conducteur. Donc, il y a ça, mais également aussi le système est différent, la langue, bien sûr, est différente, la manière de penser des Anglais est différente de celle de penser des Français. Mais c'est pour ça aussi qu'il y a la multiculturalité, la diversité, la cosmopolitanité de l'Angleterre et des différents pays. La nourriture ici est très, très différente. Bon, moi, je cuisine en général, j'aime bien cuisiner, que ce soit les plats européens, mais également les plats africains, donc c'est ça. Comme vous avez pu le voir aussi les dernières vidéos, nous avions une Sénégalaise avec nous. Donc, on a fait le mafé, on a fait le yassa. C'était vraiment très, très bon. Et bien sûr, on a une Italienne aussi qui est avec nous. Donc, on voyage depuis le bureau de Londres. Donc aujourd'hui, je veux vraiment encourager les étudiants à planifier. C'est très, très important de planifier votre séjour en Angleterre. Donc dès maintenant, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'étudiants depuis la nouvelle année qui commencent à regarder, OK, où est-ce que je vais faire mon stage? C'est vrai qu'avec le Brexit, il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Est-ce que je peux toujours venir? Est-ce que j'ai besoin d'un visa ou quoi? Oui, vous pouvez toujours venir. Oui, vous n'avez pas besoin. Non, vous n'avez pas besoin de visa pour venir en Angleterre. Des milliers de personnes voyagent de l'Europe jusqu'à Londres et de Londres jusqu'à l'Europe. Ils n'ont pas besoin de visa. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pourparlers actuellement au niveau du Brexit, comment les choses vont se passer ou quoi, mais aucune décision définitive n'a été encore énoncée et déclarée. Donc, les voyages peuvent toujours se faire. Durant toute cette semaine, par exemple, nous avons appelé des écoles, par exemple en Martinique, en Guadeloupe. Tout de suite, elles nous disent, ah non, non, nous, on ne va plus parce qu'à partir du 31 mars, on ne pourra plus venir en Angleterre ou quoi. Non, je ne pense pas que ce soit la décision ou les informations qui sont passées. Donc, il y a beaucoup d'établissements qui commencent à freiner un peu la mobilité de leurs étudiants du fait que je crois que Erasmus est en train de donner des consignes. Mais la mobilité est toujours présente, la mobilité est toujours possible. Donc, planifier comme, bon, c'est quand même un voyage. La plupart des étudiants, ils viennent pour 9 semaines de stage. Donc, c'est important de planifier, non seulement au niveau du budget, parce que l'Angleterre est quand même assez cher, surtout Londres. Les transports et la nourriture est très, très moins chère, mais les transports et le logement sont deux gros plans budget au niveau de votre séjour. Donc, à planifier, très, très important. Ensuite, aussi, bon, au niveau des études. Avec MPA Coaching, nous pouvons vous aider non seulement à planifier vos budgets, on vous enverra un devis lorsque vous vous enregistrez sur notre site web www.mpacoaching.com. Lorsque vous vous enregistrez, vous pourrez savoir à peu près quel est le budget prévisionnel à
auxquels il faut penser. Par exemple, au niveau du logement, au niveau des transports, mais également aussi au niveau de la vie quotidienne, la nourriture et les divertissements en Angleterre. Donc, toujours planifier au niveau aussi de vos études. Avec MPA, lorsque vous vous enregistrez, nous allons planifier avec vous différents rendez-vous que vous allez avoir avec les entreprises pour pouvoir effectuer vos entretiens avec les entreprises. Donc, s'il vous plaît, lorsque on vous envoie à des entretiens avec des entreprises, il faut absolument que vous vous prépariez. Allez sur le site web de l'entreprise. Voyez quelles sont les news, les nouvelles qu'ils ont postées sur leurs réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, s'ils sont dessus. Quelles sont les nouvelles? Parce que dès que déjà, c'est une question que l'entreprise vous pose et vous dites « Ah non, je suis pas allé », votre candidature, vous savez que déjà, vous avez perdu la moitié des points comparé peut-être à une autre candidate qui a peut-être moins de capacité en anglais que vous, mais qui a pris la peine de aller sur le site web de l'entreprise, de visiter le site et de voir qu'est-ce qu'ils font. Tu vois? Donc, si par exemple, tu dois faire un stage dans une entreprise qui est spécialisée dans le design d'intérieur et toi, tu penses dans ta tête que peut-être c'est une organisation caritative, déjà là, il y a un problème et l'entreprise va se dire, mais elle ne s'intéresse pas à nous, quoi. Elle veut venir, mais c'est juste peut-être pour avoir sa convention de stage signée et c'est tout. Et il ne faut pas que ce soit le cas. Donc, vraiment, prenez le temps de visiter le site web, mais également les différentes plateformes, des réseaux sociaux de l'entreprise dans laquelle on va vous envoyer à effectuer un stage. Donc, ça, c'est le deuxième côté. Donc, après, tout ce qui concerne la vie en Angleterre, le logement, les transports, la nourriture, également les entretiens, vraiment se préparer, planifier cela. Prenez du temps. Dites à vos profs, vous savez quoi, je dois aller en stage, je travaille avec cette agence, elle m'aide à trouver un stage. Donnez-moi l'opportunité de sortir. Préparez-vous aussi au niveau de votre entretien. Très, très important. Repérez les mots-clés. Les mots-clés, par exemple, je ne sais pas, vous êtes parti travailler à Subway, parlez de Subway, de la préparation des sandwichs, comment vous avez accueilli les clients, comment vous les avez servis, est-ce que vous étiez en charge de la caisse ou juste du back-office, de réceptionner les commandes ou quoi. Donc, très important d'avoir tout ce vocabulaire-là déjà préparé dans dans un carnet ou quoi, et vous les réutilisez jour après jour, de telle sorte que vous puissiez maintenant présenter cela à l'entreprise. C'est pas le moment de commencer à bégayer, tu essaies de voir, ok, comment on dit remettre les choses dans les rayons. Tu aurais dû faire cela avant. Donc, vraiment se préparer. La préparation permet le succès, en fait. Souvent, c'est pas peut-être les certificats, les diplômes que nous avons, mais c'est souvent aussi la préparation. How you prepared yourself. Si tu es préparé, tu as maintenant plus de possibilités de répondre à des questions peut-être auxquelles même tu n'étais pas préparé, mais comme tu avais déjà eu une préparation au préalable, tu es prêt. Exactement, ou tu es en tout cas à 50% prêt. Donc, essayez de vraiment vous préparer à tous les niveaux. Regardez sur YouTube. Maintenant, il y a des vidéos qui circulent partout sur la vie à Londres, comment prendre le métro, quelles sont les cartes de transport qui sont disponibles pour le pays. Donc, vraiment, faites cela. Je vous encourage à cela. Même nous avons commencé, comme vous pouvez le voir sur le tableau qui est derrière moi, à nous préparer pour l'année. Donc, on a séparé l'année en plusieurs quarts. Donc, le premier quart, Q1, Quarter 1, Quarter 2, Quarter 3, Quarter 4. Donc, déjà, on essaie de voir dans les différentes trimestres de l'année et bien sûr les scinder aussi en semestres. On voit à peu près où on en est. On voit à peu près où nous allons, ce que nous allons faire et comment nous pouvons avancer. Donc,
c'est important. Dès maintenant, là, nous avons passé tout le mois de janvier à contacter les écoles, à envoyer les devis, à vraiment nous mettre en relation avec ces écoles, les étudiants et tout. Maintenant, à partir de février-mars, surtout en plus les beaux temps commencent et tout, on sait qu'on a déjà plusieurs étudiants qui nous ont contactés pour confirmer leur stage à l'étranger. Donc, si vous êtes de ceci, de cela, vraiment, n'hésitez pas, contactez-nous à MPA Coaching. Nous sommes là pour vous aider à trouver un stage, un logement, un séjour linguistique pour vos enfants. Peut-être vous voulez que leur niveau d'anglais se développe. Donc, contactez l'agence MPA Coaching, www.mpacoaching.com et enregistrez-vous. N'hésitez pas à nous contacter aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Nous sommes là. Donc vraiment, contactez-nous afin que nous puissions avoir une discussion. Nous parlons tous les jours à nos clients pour peut-être les rassurer, leur donner des idées aussi. C'est peut-être pas qu'ils vont acheter nos services, mais au moins si on peut être une aide pour eux ou un conseiller, pourquoi pas. Donc, c'était Agnès. Merci encore pour votre fidélité. Hein. Chaque jeudi, la semaine dernière, on parlait des logements tremplins où vous pouvez avoir la possibilité de réserver une chambre chez l'habitant 1 semaine, 2 semaines avant que vous ne trouviez votre logement permanent en Angleterre. Parce que, pour être honnête, c'est un peu difficile de trouver un logement depuis la France pour un pays que vous ne connaissez pas. Vous ne voyez même pas les logements parce qu'il y a de très belles photos, mais est-ce que ça représente vraiment le logement dans lequel vous allez aller et habiter? Surtout en plus signer des contrats de très longue durée sans avoir eu une sensation de où vous allez. C'est un peu risqué entre guillemets. Mais une réservation d'1 semaine ou 2 chez l'habitant, pourquoi pas? Au moins, vous avez la possibilité de visiter le logement dans lequel vous allez rester pendant peut-être 6 mois, voire 1 année. OK? Donc, merci encore de votre fidélité. C'était Agnès Bangoura, directrice et fondatrice de l'agence MPA Coaching à Londres, donc agence de recrutement et de placement qui aide les étudiants, les personnes, ce n'est pas forcément les étudiants, mais toute personne qui veut venir à l'étranger se perfectionner dans la langue du pays, que ce soit anglais, espagnol, mais également aussi vivre une expérience mémorable à l'étranger. Donc, à très, très bientôt, à la semaine prochaine. Bye!